chers amis, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui, en remplacement de Monsieur le maire. Je vous prie de bien vouloir excuser son absence. Nous sommes réunis ce jour dans ce lieu chargé d'histoire et de recueillement qu'est notre Église, pour accueillir un événement tout à fait particulier, le festival As Arcadie 2026, voie Tamé, qui nous propose un voyage spirituel entre le théâtre lyrique et la prière mariale. Ce moment que nous apprêtons à partager est bien plus qu'un simple spectacle. C'est une invitation à l'émotion, la réflexion, l'élévation à travers la musique et l'expression artistique. Une installation à se poser, à écouter, à ressentir, tout simplement à vivre quelque chose de bien ensemble. Être réunis dans une seule et unique pensée. Nous sommes fiers de recevoir dans notre commune une telle manifestation culturelle. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon moment. Merci de votre attention et un très bon festival. Bonjour à tous. Merci Monsieur l'adjoint pour votre discours, les mots d'accueil. Voilà, donc nous sommes très contents de démarrer cette édition 2026 du festival As Arcadie. Alors il s'agit de la 19e édition. Vous vous rendez compte, c'est un festival maintenant qui commence à s'ancrer dans le temps. Et l'ADN de ce festival, c'est de bouger dans la communauté de communes et donc de circuler dans les différents villages. Donc hier, nous étions à Saint-Benoît, merci. Voilà. Et donc ce sera la même chose en juin où nous allons bouger, proposer donc le même concert, le même programme, pas ce programme-là, mais un autre type de programme, dans 2 autres villages. Et ça sera également la même chose en septembre. Voilà, donc la particularité de ce festival, c'est d'être d'avril jusqu'en septembre. Voilà, donc c'est une période de 5 mois. Donc c'est un peu atypique comme festival, mais bon, voilà. Là c'est une formule qui marche depuis son origine. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ce festival est à entrée libre. Donc ça nous sommes quand même soutenus, je veux dire, ça peut se faire parce que nous sommes soutenus par donc la DRAC, PACA. Ensuite, par la région sud, par le département 04, par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Ensuite, par l'organisme d'aide au paiement des salaires des artistes, puisque nous sommes des artistes sous-payés, nous n'avons pas ça bénévolement, c'est notre métier. Donc, c'est l'aspect des dames qui finance et qui aide au paiement des artistes. Et puis, le festival a lieu aussi grâce au soutien de l'association de sauvegarde du patrimoine document qui gère toute la logistique déjà sur place, sur les affichages, sur l'accueil des artistes, puisque nous sommes accueillis, donc nous sommes arrivés vendredi soir, et donc nous sommes sur place, donc il y a toute une logistique aussi à prévoir. Voilà, donc nous remercions chaleureusement l'association de sauvegarde du patrimoine document et également avec sa nouvelle présidente, Madame Mireille, dont c'est vous direz mot. Voilà. Et puis, donc voilà, vous avez, comme je vous disais, ce festival est à entrée libre, mais on va solliciter votre participation, donc vous trouverez des corbeilles à la sortie, vous pouvez donc participer, et cet argent va directement pour notre accueil, donc c'est pour le catering des artistes tout au long du festival. Voilà. C'est la partie technique. Maintenant, je vais vous parler du programme. Alors, vous voyez cet instrument. Alors, je vais partir d'instrument. Voilà, c'est une copie du pianoforte de Mozart. Donc, c'est un pianoforte. Mozart, son pianoforte daté de 1700.
82, donc voilà, c'est une facture viennoise, donc Stein, qui est un facteur de piano viennois. Et la particularité du pianoforte, c'est que déjà, vous pouvez faire des fortés et des pianos, contrairement au clavecin, où c'était impossible. Et vous voyez que la caisse est plus petite par rapport à un piano moderne. Vous dites, mais c'est plus un clavecin qu'un piano. Alors en fait, d'abord, on a installé les pianofortes dans des caisses de clavecin. La particularité de cet instrument, c'est qu'il n'a pas de pédale comme un piano, mais en fait, elles existent, mais elles sont en dessous. Voilà, ça, sous forme de genouillère. Ça sera sous les genoux, vous verrez bouger, monter les genoux. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et ce sont des marteaux, pour le piano évidemment, mais ce ne sont pas des marteaux en feutre, c'est des marteaux en cuir. Voilà. Donc ils sont recouverts de peau, ce qui donne une sonorité très cristalline. Quoi d'autre? Ah oui, donc il y a une sourdine, il y a les deux pédales. Hein. Le piano, vous avez la pédale de gauche qui fait la sourdine, et la pédale de droite qui fait le forté. Là, le forté, il est en dessous. Je vous montre. Là, je vais le faire avec le forté. Voilà. Et la sourdine. Donc la sourdine, là, c'est un jeu, carrément. On tire, c'est une petite tirette qu'on tire et qui va mettre les feutres sur la résonance des cordes. Et on s'arrête de ça. Donc c'est quelque chose qui devient très 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 doux. Alors c'est un instrument qui en soi est parfait, hein. C'est-à-dire que dans la dynamique de l'instrument, c'est beaucoup plus puissant qu'un piano moderne. Sauf que le spectre sonore est beaucoup plus réduit. Mais dans cette partie-là, la dynamique est beaucoup plus forte qu'un piano moderne. Alors ensuite, ce qui s'est passé, pourquoi on a grandi? Parce que les compositeurs, ils voulaient avoir plus de notes dans la basse et plus de notes dans les aigus. Donc c'est devenu des instruments très grands, avec des tables d'harmonie qui sont vraiment solidifiées pour qu'elles puissent tenir. Parce que là, vous avez une tonne de pression avec les cordes. Voilà. C'est de dire que c'est quand même... Et la table d'harmonie, elle fait 2-3 mm, pas plus. Quoi d'autre? Ben voilà. Donc, pianoforte dit répertoire adapté. Voilà. Et donc, nous avons choisi tout un répertoire avec Sergio Ladou, avec qui nous avons une longue collaboration. Et donc nous avons choisi tout un répertoire autour de Mozart, donc à Haydn, bien évidemment. Et puis, dans Mozart, nous avons choisi 3 airs d'opéra. D'ailleurs, il a le courage de chanter les 3, ce qui est concert. Voilà, les 3 airs de concert qui sont très difficiles. Et il y en a un qui est très amusant, c'est le premier, qui est Per questa bella mano, qui est en fait un air de vengeance de la part de Mozart. En fait, Constance, l'épouse de Mozart, avait été, enfin, je ne sais pas si ça avait été consommé, mais en tout cas, était draguée par le contrebassiste de l'orchestre. Et donc Mozart, jaloux, compose cet air de virtuosité, donc pour la chanteuse, et du coup compose une partie de contrebasse concertante, mais très difficile. Voilà. Et paraît-il, le contrebassiste a beaucoup mal à jouer sa partie. A même été ridiculisé. Voilà. Ensuite, il y aura un autre compositeur qui est Paisiello. Voilà, donc ça c'est vraiment un air sur le Barbier de Séville, bien avant Rossini. Donc voilà, on peut dire que c'est lui qui a un peu inventé ce que fera ensuite Rossini. Donc Rossini s'est un peu inspiré de ce qu'a fait Paisiello.
Voilà, et on terminera par une prière mariale, voilà, qui est donc une prière à la Vierge. Donc là, on est plus dans la musique baroque, on revient, mais dans une version plus romantique. Voilà. Je crois que je vais arrêter de parler, on va laisser place à la musique. Et donc là, je vais démarrer par un premier mouvement d'une sonate de Joseph Haydn.
So